Bonsoir à tous et à toutes. Merci de suivre le journal de la rédaction de NCI. Après les États-Unis et la France, Patrick Hachi poursuit sa mission hors de la Côte d'Ivoire. Il a échangé avec son homologue français. Ils ont parlé de la coopération entre les deux pays et des efforts de développement du gouvernement ivoirien. Véhicule Nyongo, Uber, désormais des conditions à respecter pour exercer l'activité. L'État de Côte d'Ivoire a pris un décret portant régulation des transports publics particuliers de personnes. Les explications de nos reporters dans quelques instants. À l'étranger, la CEDEAO disposée à accompagner la transition au Burkina. Le président du Faso s'est entretenu avec une délégation ministérielle de l'organisation sous-régionale ce jeudi. Patrick Hachi poursuit sa visite de travail entamée le 13 mars. Il n'est plus aux États-Unis, il est maintenant en France, où il a échangé avec son homologue français. Ils ont discuté de la coopération entre les deux pays et des efforts de développement du gouvernement ivoirien. Les explications de Nadia Edja. Après les États-Unis, c'est dans la capitale française que s'est arrêté le Premier ministre Patrick Hachi pour sa visite de travail. Reçu en audience par son homologue Jean Castex, les deux hommes ont discuté de la coopération entre les deux pays. Autre sujet à l'ordre du jour, l'accompagnement des grands projets dans les domaines de l'éducation, des infrastructures avec le métro d'Abidjan et l'appui de l'Agence française de développement à travers le contrat de désendettement qui a permis d'accélérer l'industrialisation du pays. Une industrie qui ne pourrait s'accroître sans la contribution du secteur privé, d'où l'appel du Premier ministre Patrick Hachi à l'endroit des bailleurs des pays visités au cours de cette mission. Objectif, faciliter la mise en exécution du programme Côte d'Ivoire 2030 qui entend transformer durablement le pays grâce aux investisseurs du secteur privé. Nous sommes un peu plus de 28 millions de personnes à vivre en Côte d'Ivoire. C'est ce que révèle le 5e recensement général de la population et de l'habitat effectué entre novembre et décembre 2021. Une enquête post-censitaire sera lancée le 21 mars pour évaluer la fiabilité de ces résultats et contrôler la qualité du recensement. Elle s'étendra jusqu'au 15 avril 2022. Les élus locaux ont été invités par le ministère du Plan et du Développement à faciliter l'opération dans les différentes circonscriptions. Nadia Edja, Fujonski-Siedo. À partir de ce lundi 21 mars, l'enquête post-censitaire de couverture se met en marche. Cette opération vise à évaluer la qualité et la fiabilité du recensement général au 14 décembre 2021. 323 zones représentant 67 000 ménages sur l'ensemble du territoire sont concernées. Pour le cas spécifique du district d'Abidjan, 98 zones de dénombrement réparties sur 71 quartiers des 13 communes sont concernées par l'opération. Cette enquête qui se déroulera du 21 mars au 15 avril 2022 permettra de déterminer un taux d'omission afin de corriger et d'ajuster éventuellement, donc s'il y a lieu, les données recueillies lors du dénombrement. Un dénombrement principal qui a permis de recenser 28 96 651 résidents permanents en Côte d'Ivoire. À environ 72 heures de l'enquête post-censitaire, les élus locaux se sont engagés à accompagner l'opération. De ce recensement, nous pourrions mieux planifier, nous aussi, nos programmes triennaux de développement. Nous pourrions mieux cibler et calibrer les activités et les actions de développement de proximité, notamment les équipements sociaux de base. Les résultats de ce recensement général, en plus de constituer une base de données à exploiter, sont un indicateur des conditions de vie et des besoins des populations pour une meilleure planification des politiques publiques de développement. Les acteurs des véhicules Nyongo, Uber, doivent désormais respecter des conditions pour exercer l'activité. En vue d'assainir le secteur et de mettre fin à la concurrence déloyale, l'État de Côte d'Ivoire a pris un décret portant régulation des transports publics particuliers de personnes. L'autorité de régulation du transport invite les acteurs à respecter les dispositions. Les explications de Salif Yalikwe. En décembre 2021, le Conseil des ministres a adopté un décret portant réglementation des transports publics particuliers. Il s'agit des activités de mise en relation des usagers avec les conducteurs ou transporteurs, de covoiturage, de services de transport d'utilité sociale et de véhicules de transport avec chauffeur VTC. Un décret qui précise les conditions d'accès à ces différentes activités
ainsi que les modalités de leur exercice en vue d'organiser ce secteur d'activité. L'agrément du ministère des Transports, la formation, l'embauche de conducteurs professionnels, l'affichage d'une signalétique, entre autres, sont contenus dans ce décret. Mardi, un communiqué de l'autorité de régulation du secteur du transport routier intérieur invite l'ensemble des acteurs du transport à se conformer aux nouvelles mesures. Les acteurs des VTC, bien que saluant les efforts du gouvernement, expriment des inquiétudes quant aux nouvelles dispositions qui vont impacter les 40 000 emplois du secteur. Ces entreprises n'ont pas les moyens même de fonctionner correctement et leur demander encore de venir payer 20 millions en disant que c'est un peu trop demandé aux entrepreneurs ivoiriens. Il a été dit dans le décret que les chauffeurs doivent avoir en plus du permis de conduire le CACR qui est le certificat d'aptitude à la conduite régulière. Nous ne sommes pas contre. Lorsque nous voyons les difficultés des chauffeurs à renouveler leur permis de conduire, nous disons que c'est quelque chose qui est un peu compliqué si les chauffeurs doivent payer encore eux-mêmes ce CACR. Donc nous demandons à l'État de subventionner ce CACR-là. La plupart des véhicules sur les plateformes sont des véhicules issus de l'épargne des Ivoiriens. C'est-à-dire des gens qui ont travaillé, qui ont mis un peu d'argent de côté, qui ont voulu fructifier leur argent, ont compris que l'environnement du transport aujourd'hui, tel que présenté avec les différentes plateformes, était pour eux une lueur d'espoir. Donc ont cassé leur épargne pour investir dans des véhicules. Aujourd'hui, ce décret dit qu'il faut des véhicules de plus de 113 chevaux. Ce qui veut dire qu'aucun des véhicules sur les différentes plateformes, en réalité aujourd'hui, ne peut exercer. Des taxis-compteurs avaient observé un arrêt de travail allant du 2 au 6 novembre 2021 pour dénoncer une pratique illégale des VTC et véhicules personnels. Et pendant ce temps, du côté des taxis-compteurs, on met de l'ordre. Dans quelques jours, ce sera la fin des tracasseries. Pour trouver un taxi-compteur à Abidjan, bientôt, vous pourrez commander votre taxi depuis une application mobile baptisée Mon Yoyo. C'est une trouvaille de l'Association des chauffeurs de taxi-compteurs. Le mode de fonctionnement de cette application a été expliqué au cours d'une conférence de presse en présence de plusieurs acteurs du secteur du transport urbain et de nos reporters Marc Dochekwasi et Mathieu Rambadé. L'Association des conducteurs de taxi ACTC, initiatrice de cette plateforme, entend à travers cet instrument permettre aux conducteurs de taxi-compteurs de prendre en marche le train de la digitalisation pour mieux faire face à la concurrence et rassurer la clientèle face à la psychose d'enlèvement, d'agression et de vol attribués à tort ou à raison aux conducteurs de taxi-compteurs. Nous constatons beaucoup de choses aujourd'hui. Pour apprêter un taxi-compteur, d'autres clients demandent d'ouvrir le coffre arrière parce qu'ils ne sont pas en sécurité. Donc il était très important pour nous pouvoir rassurer la population, pour leur montrer que nous aussi, nous sommes prêts pour aller vers la digitalisation. Aujourd'hui, il y a les caméras, des vidéos de surveillance dans tout le district d'Abidjan. Tous ceux qui seront là pour salir l'image des taxis-compteurs, je pense que les preuves sont là. Avec cette telle application, nous allons relever le défi de la sécurisation. Cette plateforme mobile, conçue par des jeunes Ivoiriens, viendra apporter des réponses à plusieurs préoccupations des usagers, notamment les questions liées à la sécurité. En ce qui concerne les garanties que Mon Yoyo offre à l'utilisateur en matière de sécurité, il y a dans un premier temps une identification formelle des conducteurs qui font partie du programme. Il y a diverses options telles que la possibilité d'envoyer les détails de la course à votre contact de confiance. Il y a la photo de profil lors de l'identification des conducteurs qui est utilisée en profil pour identifier chaque conducteur qui doit recevoir une course. Donc cela permet au client de pouvoir s'assurer que le conducteur qui vient effectuer la course est bien celui qui est identifié dans le programme. Et en plus de cela, nous avons essayé d'aller au-delà de l'existant en dotant les conducteurs du programme Mon Yoyo de caméras embarquées qui pourront permettre et aux conducteurs de bien se comporter, d'avoir une attitude assez courtoise envers les clients, mais aussi aux clients de pouvoir se rassurer que leur course est sur surveillance et que tout se passera bien. La phase pilote de ce projet démarre avec 23 000 taxis-compteurs sélectionnés en tenant compte des textes qui régissent les transports en Côte d'Ivoire. Les conducteurs sélectionnés sont également membres de l'Association des conducteurs de taxi-compteurs.
Intéressons-nous aux eaux territoriales ivoiriennes. Des manœuvres militaires sont en cours pour renforcer le dispositif sécuritaire contre les menaces maritimes, notamment la piraterie, le narcotrafic, la pêche illicite. Et cela fait une semaine que les unités de défense des eaux territoriales ivoiriennes et des équipes interarmées partenaires dans le golfe de Guinée manœuvrent sur le flanc maritime. Les explications de Thiemé Danger et Daruna Zeba. Façade atlantique de l'Afrique. Un navire pirate à 12 queues nautiques au sud d'Abidjan, mouille les eaux territoriales ivoiriennes. Roger, I have my IMO number here. Is that okay? Yes, okay, it's okay. Suite à l'alerte de l'armateur qui a perdu contact avec le navire en provenance du port de Tema au Ghana, en direction du port de San Pedro, le navire de guerre CFC Congo est vite appareillé. À son bord, l'offensive des commandos marins, appuyés par des partenaires américains, italiens et canadiens. Sur le théâtre, le commando est vite neutralisé et les otages libérés. Quand nous avons 2 morts et 1 blessé, nous demandons l'autorisation d'évacuer le blessé de toute urgence. Bien reçu, nous évacuons le blessé. Autre scénario de lutte contre le narcotrafic en mer. L'arrondissement maritime de Grand Bassam informe le centre opérationnel de la marine d'Abidjan de la présence non loin des côtes d'un navire sur la liste noire pour pratique de pêche illicite. Pour la riposte, le navire Le Bouclier apparaît avec des commandos fusillés et une équipe de la brigade cynophile. Le navire suspect, avec l'appui aérien, est vite pris en main. Mis à contribution lors de la fouille, les chiens antidrogue démantèlent une cache de 7 sacs noirs contenant 120 kg de cocaïne, un téléphone satellitaire dans les affaires de Sergei Djibe, capitaine du navire Safing, et un pistolet de 9 mm. Ces scénarios sont des exercices militaires des forces ivoiriennes et leurs partenaires américains engagés dans les opérations de sécurité maritime dans le golfe de Guinée, zone opérationnelle du narcotrafic, de la pêche illicite ou encore des prises d'otages en mer et la pollution maritime. L'importance de ce genre d'exercice pour le marin ivoirien, c'est de renforcer ses capacités, d'acquérir de nouvelles connaissances, de nouvelles techniques de combat. Nous les mettons dans des situations de combat proche du réel, de sorte qu'ils puissent avoir une idée de ce à quoi ils pourraient être confrontés en situation réelle. À 24 heures de la fin de l'exercice maritime multinational, dénommé Obangame Express 2022, les acteurs se retrouvent à la salle de conférence de la base navale de Lokodro pour le débriefing. Le bilan de l'exercice Obangame Express 2022 est globalement positif, il est très positif, dans la mesure où les objectifs ont été atteints. Pour rappel, Obangame Express est un exercice qui met en œuvre des scénarios réalistes sur des incidents en mer et cela permet l'entraînement du personnel et le respect, la mise en œuvre des procédures de l'architecture de Yaoundé. Cette bonne moisson réjouit le commandement des marines ivoiriennes qui voit son dispositif sécuritaire rodé pour faire face aux menaces sur le flanc maritime. Des prisons sont alors offerts aux partenaires européens et américains avant le retour en Côte d'Ivoire pour Obangame 2023. La réparation de téléphones à domicile, c'est ce que je vous propose de découvrir dans ce reportage. Des jeunes techno-électroniciens ont décidé de proposer leurs services à tous ceux qui sont dans le besoin mais qui n'ont pas le temps de se déplacer. Cette initiative entrepreneuriale marche bien à Abidjan, mais elle connaît aussi quelques difficultés. Les explications de Brice Yanwa et de Tanguy Conan. Bonsoir monsieur. Réparation de smartphone à domicile. Ok. Écran fissuré. D'accord. Je vous envoie la batterie. D'accord. Je vous envoie votre devis. Réception d'appel. Au bout du fil, un client qui veut réparer son téléphone. Après les échanges, il lui est soumis un devis. Ensuite, le client est mis en relation avec l'un des techniciens. Pour la réparation de votre smartphone. Oui, j'ai reçu la coordonnée, c'est moi, le mécanicien qui va s'occuper de votre réparation. Pour ce tour, c'est Cédric Cablan qui ira réparer la panne. Quelques minutes d'échange avec le client, le technicien se prépare et c'est parti. Destination, cet atelier de couture. Sur place, l'arsenal est déployé. Un vrai diagnostic s'impose.
Nous devons changer l'écran avec l'arrière. Pour ce genre de travaux, au maximum 30 minutes pour que le téléphone soit correctement réparé. Pour respecter le timing de la réparation qui est de 30 minutes au maximum et satisfaire le client, l'opérateur doit allier concentration et minutie. Précisément 27 minutes après, le portable est rénové, à la satisfaction de Semdé Souleymane, qui doit débourser la somme de 50 000 francs CFA après vérification. Plus de confiance, de deux, préparer, changer l'écran, tout. Et puis, il y a des garanties, tout ça là. Comme lui, plusieurs personnes se font dépanner chaque jour dans la ville d'Abidjan par les agents de cette entreprise. Les clients, souvent, ils vous donnent une série et quand on arrive sur le terrain, on se rend compte que ce n'est pas l'écran, ça ne correspond pas, la pièce ne correspond pas. Quand c'est bien donné, il n'y a pas de souci. On arrive à réparer rapidement, comme on le dit, en 30 minutes max. Pour le moment, nous sommes seulement à Abidjan et que nous allons travailler sérieusement sur Abidjan avant de pouvoir se déployer à l'intérieur. Des problèmes gérés au quotidien par le manager général depuis 8 mois que son projet est en marche. La proximité, la rapidité et la mobilité pour un souffle nouveau dans ce secteur d'activité. Pour un seul technicien, on tourne à plus de 7 commandes par jour. Ça veut dire aujourd'hui on a 3 techniciens, on tourne pratiquement à plus de 21 commandes par jour, on va dire 25-26. La demande est forte, mais ce n'est pas toujours évident de pouvoir répondre. On a eu à faire face à cela, à des clients, à des Léoneurs qui n'étaient pas contents, mais vraiment c'est très rare. En réalité, les défis auxquels on fait face, c'est des défis de financement, comme pour tout jeune entrepreneur. Un nouveau service à forte valeur concurrentielle qui bougera certainement les lignes dans la réparation électronique, autrefois sédentarisées. Malgré tout, le secteur manque d'appui de la part des organismes de financement. Les chefs d'État de la CEDEAO affirment que le Burkina Faso ne sera pas abandonné et que la CEDEAO va accompagner le Burkina dans la mise en œuvre de la transition. Une délégation ministérielle de l'organisation a échangé avec le président de la transition pour comprendre la feuille de route de la transition. Salif Yadekwe. La communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest s'est dite un peu inquiète de la durée de 3 ans décidée pour la transition au Burkina Faso, où l'armée a pris le pouvoir fin janvier, mais a assuré qu'elle n'abandonnerait pas le pays. Tels sont les propos de la ministre des Affaires étrangères du Ghana, Shirley Ayor-Korbochwe, qui a conduit une délégation de l'Union ouest-africaine à Ouagadougou. Cette mission a rencontré le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, l'homme fort du Faso. La CEDEAO est un peu inquiète de la durée de la transition, mais les autorités ont expliqué les raisons derrière la décision de ces 36 mois, notamment la situation sécuritaire. La CEDEAO demande que le gouvernement de transition fournisse une feuille de route claire de ses activités pour les prochains 36 mois. Les problèmes qui frappent le Burkina Faso sont aussi nos problèmes. Ce n'est pas en ce moment où le Burkina a des besoins que nous l'abandonnerons. Oui, le Burkina est suspendu de la CEDEAO, mais il est toujours un membre et nous continuerons de travailler ensemble pour amener la normalité dans ce grand pays. La durée des transitions est au cœur des négociations entre les pays de la région, touchés par les putschs, et la CEDEAO, qui réclame qu'elles soient les plus courtes possibles. Elle a jugé inacceptable celles pouvant aller jusqu'à 5 ans, exigées par le Mali, et ne cesse de réclamer un calendrier à la Guinée, qui refuse de se voir imposer un quelconque délai. Des militaires ont renversé le 24 janvier dernier l'ancien président Roch-Marc Christian Kaboré, jugeant que sa gestion de la situation sécuritaire était inefficace. Une charte devant régir la transition a été signée, consacrant le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba comme président de la transition burkinabé pour une durée de 36 mois. Merci d'avoir suivi ce journal de la rédaction de NCI. Dimanche à 20h05, vous retrouverez Ali Diarra Souba dans NCI 360. Très bon week-end et surtout, prenez soin de vous.